Nous sommes à Moorea, dans le domaine d'Opunohu appelé Rive Gauche, là où Paul Huen et son chef d'exploitation, Matei Tomsingvien, cultivent depuis peu l'ananas grâce à une nouvelle technique. La plasticulture, il fallait y penser. C'est au lycée agricole de Moorea que Matei va apprendre les bases de cette agriculture des temps modernes. L'objectif de ce film biodégradable, c'est d'abord de réduire l'érosion, réduire le lessivage des engrais, c'est-à-dire des éléments minéraux. Ensuite, de maintenir une bonne humidité sous le film biodégradable et surtout de réduire l'enherbement. C'est-à-dire que grâce à ce film, on a un cycle de production d'ananas qui est beaucoup plus court par rapport à une culture traditionnelle. L'utilisation de ce film biodégradable aussi, il a pour objectif de réduire le travail, c'est-à-dire tout ce qui est pénibilité. Mais on peut voir que là, les planteurs plantent l'ananas beaucoup plus vite par rapport à une culture traditionnelle. Plus de 6 hectares ont donc été attribués à Paul Huen qui, après avoir découvert son jeune prodige de l'agriculture, a décidé de planter des ananas. Des parcelles qui sont préparées sans produits chimiques, seuls les déchets organiques de l'usine de fruits de Lille sont étalés sur les champs. Et il semble également que vous rajoutez de la chaux. De la chaux, c'est pour favoriser la décomposition de la matière organique. C'est-à-dire que quand on apporte des déchets, c'est-à-dire des pelures d'ananas, des pelures de pamplemousse, ce qu'on veut, c'est d'accélérer la décomposition, c'est-à-dire de matière organique, de passer en éléments minéraux. L'un des atouts de cette technique de plasticulture, c'est notamment le très peu d'entretien des parcelles et surtout le délai assez court, environ 1 an, de la maturation de l'ananas, prêt à être commercialisé. Arrivé à terme, la récolte peut se faire et le constat tant sur l'aspect du fruit que sur ses qualités gustatives sont concluants. On fait un ananas de qualité à un meilleur prix. C'est ça. Donc moins de travail et plus de profit. Est-ce que tu te situes dans le développement durable ? Ah ça, tu le vois bien Alain aujourd'hui, c'est que nous on n'utilise pas d'herbicide. Ça c'est vraiment dangereux quoi. L'herbicide parce qu'il y a des rémanences, on retrouve dans le fruit. Les gens qui mangent des ananas où c'est traité, ils se grattent la bouche, ils ont des aftes. Tu vois. Donc le développement durable, ça y est, les clients ils ont compris aujourd'hui. C'est que ils sont prêts à payer un ananas plus cher, mais à une qualité irréprochable. D'autre part, nous avons parcouru l'exploitation et constaté qu'il n'y avait pas de système d'irrigation pour arroser les parcelles. À la question posée, la réponse fut on ne peut plus claire. L'ananas s'adapte à tous les types de climats tropicaux, le fruit est doté de feuilles en forme de gouttière et même la rosée du soir lui suffit pour s'hydrater. Le jour de notre tournage, Paul Huen et son équipe ont récolté plus de 4 tonnes d'ananas. C'est la moyenne hebdomadaire qui est envoyée ensuite sur Papeete, et ce, depuis le début de l'année. Le poids de l'ananas ainsi récolté pèse entre 1,3 kg et 1,5 kg. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu penses de la cueillette d'aujourd'hui là? Ça va, comme d'habitude quoi. Ah, ok. Quelles sont les personnes qui achètent ton ananas ? Ce sont des grandes surfaces et puis surtout des hôtels, les hôtels de prestige qu'on a à Tahiti, qui ont le mérite d'avoir le 5 étoiles. Ils ont reconnu aujourd'hui que l'ananas en plasticulture ne fait pas défaut sur la table et puis les clients sont vraiment contents, quoi. Pour satisfaire sa clientèle, l'agriculteur souhaite étendre son exploitation, mais il se heurte souvent aux lenteurs administratives et au jeu de la concurrence qui sévit dans ce secteur. Un nouveau venu n'est jamais très apprécié, notamment en raison de l'utilisation de nouvelles techniques. Pourtant, c'est un Polynésien qui souhaite participer au registre de l'autosuffisance. Développer, il faut de la terre aussi. Donc il faut trouver des espaces pour pouvoir cultiver. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la répartition des lots agricoles, tout le monde veut des lots agricoles, mais ce n'est pas en fonction des capacités et des possibilités. C'est en fonction des étiquettes. Et c'est ça qui est dommage. Est-ce qu'au niveau des organes officiels et territoriaux, il y a un suivi ou un contrôle de ton exploitation ? Oh, pas du tout. Lorsque je vois le SDR aujourd'hui, c'est plus un service du développement rural, c'est un service de découragement rural. Je m'excuserai auprès du
du ministre parce qu'on est à côté de la plaque. Parce que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, quoi. Et Paul Huenne en a vu d'autres. Il fut longtemps chef d'entreprise à Tahiti et le courage ne lui manque pas. Son objectif pour l'heure, c'est de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante sur la qualité bio et la saveur du produit. Il est déterminé à poursuivre son activité agricole et à défendre coûte que coûte la réputation de l'ananas de Montréal. Résolument tourné vers l'avenir et aidé en cela par sa famille, mais aussi par de jeunes agriculteurs du Fénois, fils d'agriculteurs eux-mêmes, la désertification des zones rurales n'est pas de mise à Opunouhou, sur l'île de Montréal.